Bon, du coup, j'ai récupéré ma Silk Pekana là, de l'étage. Alors, malgré que on a des belles feuilles qui repartent, je viens de l'ausculter un peu parce que ben, là, par exemple, il y en a une belle jaune. Alors, j'ai beau regarder, j'ai pas vu de trips. Il y a celle-là. Après, il y en a quelques-unes qui font une drôle de, voilà, qui ont une drôle de forme. Là, je pense qu'elle a été abîmée, celle-là, à s'ouvrir. Bon, je la trouve pas dans un état magnifique. Et puis là, dans le bas, bon, ça fait des couleurs bizarres, mais bon, voilà, là aussi, ça a jauni. Petit truc noir là, mais c'est, non, c'est pas des trips, ça. Ça, c'est une marque dans la feuille. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemblerait bien à des dégâts de trips, ça. Il y a celle-ci aussi qui a jauni. Ça ressemblerait bien à des piqûres de trips, ça quand même. Ça se trouve, c'en est aussi des traces. Bon, de toute façon, celle-là, hop. Alors, sans tout casser, celle-là, je l'enlève. Bon, celle-là qui est toute jaune aussi. Ça m'énerve parce que j'ai pas... Enfin voilà, personne n'a jamais envie de déplumer le bas de ces plantes. La base des lianes. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il y en a encore une ici qui est légèrement jaunie. Bon, de toute façon, elle n'est pas belle, donc elle aussi, pouf, ça ira. Là, c'est juste salif, là, quand je la nettoie, mais je pense qu'elle n'a rien, celle-là. Bon, j'ai pas de traces évidentes de trips, c'est plutôt bon signe, mais... Allez, merci. Ça, je suis qu'à moitié confiante. Et de toute façon, il me reste un petit peu de traitement, là, parce qu'en ce moment, je n'arrête pas, donc je vais la mettre à la baignoire. Ah oui, que j'oublie pas d'enlever celle-là aussi. Ça, c'est plus embêtant parce que c'est une des petites dernières. C'est jamais cool d'enlever les petites, les feuilles les plus récentes. Bon, je suis en fausse lumière là, mais bon, c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Sinon, le reste, ça a l'air de bien pousser. Donc, le tuteur est dépassé. Bon, déjà, je vais la traiter, la nettoyer. Non, je vais d'abord la nettoyer. Je vais peut-être la laisser sécher là cette nuit. Et je ferai le traitement demain. Parce que je ne peux pas nettoyer et traiter dans la foulée. Il faut que ça sèche. Lundi 27 novembre. Donc, comme il fait nuit, je viens de rentrer là. Je me dis que je vais allumer mes lampes. Non mais regardez. Il fait nuit. Du coup... Alors, j'ai pas encore installé le minuteur. Mes tapis chauffants sont branchés finalement en continu. Parce que c'est très faible comme chauffage. Par contre, ma lampe, comme il y a ça qui reste allumé, même quand elle n'est pas allumée, en fait, quand elle est branchée, tout ça, ça reste allumé. Donc, je débranche. Et puis, bah, c'est parti. Je crois que je vais faire un toc. Puis comme je pars là d'ici 1 heure ou 2 et que je ne serai pas là, je programme pour 4 heures. Elles auront déjà eu ça, quoi. Alors je sais pas ce que ça donne en vidéo. Mais voilà, il faut que je les éclaire un peu. J'en ai mis 2 là, plutôt vers le haut, pour que ça éclaire aussi mes boutures. Et puis bah, les autres plantes, elles vont se débrouiller. Hein. Là, il y a collé à la fenêtre et au radiateur. Ça va, les mémères. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, et puis je vais allumer le... Hop, pardon, je regarde par en bas. Alors, regardez pas, le chantier, j'ai du repassage. Celle-ci, moi c'est pareil, il faudrait que je la débranche à chaque fois, mais je la laisse plus. Et celle-là, timing. Ah, attendez, il faut que je l'allume d'abord. Et j'ai un timing pour 3 heures pour celle-là. Hop. Et là, du coup, ça éclaire ces deux-là. Je vous ai déjà montré. Et là, j'ai remis un poteau. Je crois que c'est un Marble Queen ou un Golden. Je vous avoue que non, je pense que c'est un Golden quand même.
J'ai enlevé son tuteur et je l'ai laissé pendre pour l'instant. Et puis du coup, je l'ai collé là-haut, comme ça, il va profiter de la lampe. Je peux mettre que des cascadantes en haut. J'ai pas trop le choix. Et ici, je vais... Ouais. Allez. Ouais, là, c'est quand même vachement sombre. Je vais remettre une ou deux plantes ici et puis bourrer sur mon tabouret, là. Et puis, je vais allumer cette lampe-là aussi. Parce que c'est à quelques mètres de la fenêtre. Mais regardez la luminosité. Est-ce que ça se voit là? Là, c'est éclairé, à peu près éclairé. Et puis là, bah, c'est plus éclairé ou quasi dans le noir. Bon, je vais allumer celle-là quelques heures aussi. Je vais y coller mon bel anthurium qui est devenu... dont la feuille est quasi toute verte. Il reste quelques nuances là. Mais voilà, c'est quasi vert. Et voilà la dernière lampe allumée. Bon, je vais réfléchir, mais j'ai surtout ramené mon philodendron dragon... Non, green dragon. Parce que lui, il est dans le couloir et vraiment sans source lumineuse. Mais je pense que je vais le laisser là pour cet hiver. Parce qu'il est dans... Ouais, il n'y a pas assez de lumière vraiment dans mon entrée, on va dire. Il sera pas mal ici. J'ai collé là les couleurs changent. Ah, je vais y arriver. Mon Florida Green. Mon Anthurium, je vais essayer de le ramener par là, mais il faut que je trouve un autre système de... Où le brancher. Hop. Hop, lui va être bien sous la lumière. Hop, je voudrais mettre la nouvelle feuille là bien en dessous. J'ai ramené mon Alocasia Dragon Scale. Puis là, j'ai deux boutures, enfin des boutures. J'ai ramené ma Oya Publicalix Splash. Et ici en haut, mes deux boutures de Croniana, je vais y arriver, Silver. Puis ma foi, ben, il y a du monde déjà. C'est pas mal. Allez-y, faut bien ça pour compenser le temps assez pourri. Hop, je sais jamais trop comment les orienter. Ouais, ça peut être pas mal. Faut essayer d'avoir un maximum de plantes. Et celui-là, ça peut s'orienter. Hop, je vais plutôt tourner le... Voilà. Peut-être mieux. C'est en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on arrive à faire. Ce que je voudrais, c'est que ce fil-là, faut que je trouve soit une multiprise dans ma prise là qui est derrière, soit je vais essayer de trouver une prise. C'est grave, hein, mais on s'en sert jamais. En fait, peut-être qu'il y a une prise là en bas de ce mur. On se rappelle plus là avec mon homme. Il va falloir qu'à un moment, on essaye de décaler un tout petit peu le canapé pour aller voir s'il y a une prise électrique ici. Et ce serait pas mal, comme ça, moi, je ferais courir mon fil, là tout derrière. Ce serait vachement plus joli. Mais ça fait quand même 10 ans qu'on est dans la maison. Non, 12. Ça fait 12 ans qu'on est dans la maison et on n'arrive pas à savoir si là, il y a une prise électrique en bas du mur. Tout va bien. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ces images et puis j'espère que les plantes vont apprécier. Pour finir, je viens de réagir, mais de ma planta box, là, je vais mettre ici, on sait jamais, ça c'est des perles de... On se rend pas bien compte, des perles de chaînes de perles qui vont... Je vais tenter de les bouturer, là, ça a l'air de pas être trop mal. Et j'ai ressorti, donc ça c'est la pink... Ouais, ça c'est la bulbie de Pink Dragon. On sait jamais, ça va peut-être la réveiller. Mes petites chaînes de tortue là. Et puis mon... Je sais plus ce que c'était ça comme bestiole. Un truc qui était censé pousser. Bon, écoutez, il me restait de la place là. Là, c'est très bien. Voilà, je pense qu'on est au complet. Aujourd'hui, 29 novembre, j'arrosais là mes plantes. Et sur la Croniania Eskimo Black là, c'est super. Elle va très très bien. J'avais ces deux petites
Je vais essayer de la poser doucement. J'avais ces 2 petites là quand je l'ai eu, qui ont commencé à grandir et qui sont déjà bien grandes. Oh, j'adore le splash là, de celle-là. Donc elle commence à avoir une taille très respectable. Oh, celle-ci elle avait un petit couac. Et là les 2 autres qui arrivent là. Donc ça se passe très très bien pour elle. Sur une autre, qu'est-ce que j'ai vu? Oui, alors sur celle-là, regardez ça. Ça c'est pareil, c'est collé à la fenêtre. Ça lui plaît. Je viens de mettre un petit peu d'eau avec de l'engrais là, mon Gold Leaf. L'engrais Gold Leaf, bon, qui n'est pas très fort en NPK, mais apparemment il est quand même adapté. Il est quand même adapté à, de manière à ce que la plante puisse. C'est pas tant qu'il faut mettre beaucoup d'engrais, parce que si la plante elle n'est pas en capacité à absorber, on met de l'engrais en perte. Et de ce qu'on m'a conseillé sur le Gold Leaf, c'est qu'il a vraiment des capacités à ce que la plante intègre bien l'engrais. Voilà, hein, c'est pas très technique, c'est mon ressenti. Et oui, là aussi. Belle petite feuille là. Oh là là! Ah, c'est marrant parce que sur le nœud d'avant, il y a une grosse feuille et une petite là. Je pense qu'elle l'a peut-être perdue, elle est en train de repousser. Et là, la liane qui continue. Bon, c'était un tout petit update sur cette Chrognania Black qui va très bien coller à la fenêtre. Mon philodendron tortum là, ça avait commencé à pousser là sur mes. Ça fait un petit moment où j'ai pas forcément fait d'update, mais en tout cas là pour l'instant ça s'est arrêté. Et puis là, je pensais que je pense que c'est une nouvelle feuille là qui va sortir. Mais sauf que ça fait, allez, sans exagérer, 2, peut-être 3 mois qu'elle est comme ça. À partir du jour où, quand j'avais filmé cette partie-là, je m'étais rendu compte que, oh, bah tiens, mais c'est bizarre, il y a un truc là qui repousse sur l'autre pied. Ben, ça n'a plus bougé. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas tout marron, c'est pas en train de pourrir, donc on va voir. Là derrière, c'était mes boutures de Rhaphidophora tetrasperma qui ont eu des trips, donc j'ai perdu les grosses feuilles. Puis on va voir ce que ça donne là sur celles que j'ai pu sauver. On va encore surveiller les trips. Hein. Là du coup j'ai changé, j'ai mis mon pied un petit peu isolé parce que si elle rattrape des trips, c'est pas plus mal. Mon pied de Syngonium mango alluvion. Je le tourne de temps en temps parce que à surveiller là sans cesse. Oh, c'est du boulot. Oh là 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 là. Là, je me rends compte qu'ils prennent la poussière, hein, mes plantes. Elles prennent la poussière. Ici, je pense que c'était une des plutôt récentes feuilles, mais là, vous voyez, elle c'est tellement fragile là d'être quasi toute blanche. C'est pas viable et elle se détériore. Bon, je la laisse encore un petit peu. Là, je crois que c'est une des dernières. Waouh, ça le fait. Et du coup, là, je vois en visu, il y a encore une feuille bien blanche là qui va sortir. Il y en a une ici qui a l'air d'avoir du vert. Par contre, j'arrive pas à voir où sont les dernières. C'est toujours pour moi. Ah, excusez-moi, il y a celle-là. Oh là là, j'avais limite, je l'avais limite pas vue derrière l'autre. Mais qu'est-ce qu'elles sont petites. On n'est jamais content, hein. Oh là là. Regardez, elle a des variégations là, juste sur une partie de la feuille. L'autre n'a rien du tout. Et dans les dernières, il doit y avoir celle-là. Tiens, une toute verte. Tiens, tiens, tiens.
c'était la suite de celle-là. Ben, on avait l'impression qu'elle perdait ses variégations, mais là, ça a l'air d'être le cas. Voilà, mais en tout cas, il est toujours aussi beau et je suis contente. C'est mon fils qui joue au billard à l'étage. Là, ici, j'avais fait des boutures de chaînes de perles. Mais voilà, ça se passe pas bien du tout, hein. Elles étaient belles, elles étaient super longues, etc. J'avais récupéré ça d'une potée qui... Je trouvais que c'était pas très harmonieux, donc voilà, j'avais coupé des longues tiges. Donc la tige va bien, mais au fur et à mesure où je m'amuse bien, mais je raccourcis parce que là ça sèche à l'intérieur, ça veut pas. C'est en perlite vermiculite, mais ça ne fait que noircir, sécher, pourrir, je sais pas trop. Bon bah c'est pas une réussite. Et au fur et à mesure, je raccourcis les tiges, jusqu'à ce qu'il y ait ça. Mais ça se passe pas bien du tout. Bon, c'est pas bien grave, c'est assez commun, mais là c'est ouais, moche, moche, moche. Des moche, moche, moche. Ouais, ça, j'avais tenté, c'était des. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'arrive pas à le tenir ce truc-là. Puis j'y tiens pas plus que ça, donc c'est pas bien grave. Là, une de mes boutures de Ripsalis Red Coral, mais j'ai du mal. Il a vraiment, vraiment du mal celui-là. J'ai l'impression qu'il y a une branche là qui reprend du poil de la bête. Ah, peut-être celle-là aussi. Et ça, c'est pas gagné. Je lui laisse encore une chance. Oh là là, il va toujours aussi bien là, mon petit bégonia Amphioxus. J'ai pas vérifié lui s'il avait des trips. Ça doit pas être évident à voir sur les... Peut-être sur le revers des feuilles. Mais ça se passe bien en pont. Et celui-là, j'ai pas ressenti le besoin de le mettre sur le tapis chauffant. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Peut-être parce qu'il est déjà suffisamment costaud. Je viens pas juste de bouturer ni quoi que ce soit. Donc, en tout cas, il tient le coup. De toute façon, il me reste de la place sur le tapis chauffant. Donc, si j'ai besoin, je verrai. Par contre, eux, je peux pas les mettre sur le tapis chauffant. Qu'est-ce que je vais faire des lianes? Faut peut-être que j'essaie de trouver un système. Je vais réfléchir. Il va réfléchir. La dernière feuille de mon Syngonium Panda. Ah, elle est belle. Hein. Je vérifie, mais je pense que... Oui, c'est celle-là. Qui est sortie là pendant que le reste était attaqué par les tripes. Donc j'ai perdu 2-3 feuilles à la base. Mais en tout cas, il m'en a refait une belle. Très très belle. Ici, mon Philomamei. Elle est pas encore durcie là, celle-là. C'est la petite, du coup, avant-dernière. Parce que regardez. Tadam! Je l'ai enlevé de sa cataphylle hier. Sans aucun problème. Vous voyez là, je l'ai coupé ici là parce qu'il y avait vraiment une grosse cataphylle qui entourait toute la feuille. Voilà, regardez ça. Donc faut que je pulvérise là pour l'humidifier. Ça c'est la future ça. Pendant que celle-ci elle se déroule, celle-ci elle est en train de maturer. Ça, il y a toujours ce petit la feuille suivante qui sort avec la feuille en cours. Et je disais, ouais, je vais l'humidifier pour qu'elle reste pas coincée parce que regardez, on a l'impression que ça fait du... C'est toujours... Il y a un angle là. Oh, évidemment. Voilà. Et puis il faut que j'aide un petit peu à se détacher le bout des feuilles pour qu'elle puisse se dérouler. Qu'est-ce que c'est beau quand ça sort. Donc voilà une vue d'ensemble de mon Mayoi. Philodendron Mayoi. Avec, on voit la forme des anciennes... des feuilles qui ne sont pas matures là. J'aimais bien aussi, mais bon, j'espère que je pourrai garder un maximum des feuilles anciennes, là, comme ça, parce que j'aime bien le peu de découpage. Mais j'aime bien comme ça aussi. Je crois que j'en ai une dans le bas qui commençait à s'étioler. Ouais, alors du coup, j'ai mis mon Green Dragon ici, là, pour qu'il puisse bénéficier de la lampe. Et puis mon petite bouture de Cebu Blue, là, mais... Cette feuille-là, je trouve qu'elle est restée coincée comme ça depuis une éternité. C'est étrange. Bon, je vais m'amuser à pulvériser tous ces petits
toutes ces cocottes là pour qu'elles aient assez d'humidité. Je vais regarder si mon anthurium avait soif là. Anthurium qui va très bien. Et oui, il avait soif. Je vais regarder si on peut voir le... En tout cas, quand j'arrose, c'est un pot transparent mais assez opaque. Au moment, on peut bien surveiller le niveau d'arrosage. Je vais essayer de vous montrer. Je vais sortir, ça se coupe. Alors des fois, j'ai des soucoupes de récupération. Hein. Enfin, là, c'est un couvercle. Mais il n'y avait que lui, en fait, qui allait bien. Et en fait, il va très bien. Ah. Donc ça, c'est les petites billes qu'on met là dans les aquariums. De ce qu'on m'a expliqué, c'était pour éviter l'évaporation. Ça retient l'eau, en fait, à l'intérieur. Donc peut-être que c'est bien pour les anthuriums. Après, c'est pas bien pour toutes les plantes. Hein, parce que des fois, elles ont besoin de... Et ben justement, pour ne pas pourrir, qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui s'accumule. Donc ça dépend aussi du substrat qui est dessous. Je vous avoue que je n'y ai pas touché depuis que je l'ai acheté. Hop. Je suis en train d'essayer d'enlever la... la cataphylle là, qui n'était pas très jolie. Pour pouvoir laisser une prochaine plante, une prochaine feuille sortir. Donc voilà, j'arrose sans faire trop partir les petites billes. Voilà, et on voit bien le passage de l'eau là dans le substrat. Voilà, ça passe assez vite. J'en remets. J'essaie d'aller un peu partout pour essayer de... Je suis sous la feuille là, je suis désolée, je peux pas forcément bien filmer. Bon, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'était pour vous montrer qu'on voit bien. Et là, du coup, il y a de l'eau qui est ressortie. Donc, je vais la récupérer pour la remettre et essayer d'humidifier le substrat le plus possible, quoi. Pour pas qu'il y ait une partie sèche, une partie mouillée. Vous voyez là en haut, je vais en remettre. Je vais refaire couler de l'eau plutôt par ici pour que ce soit assez uniforme. Et puis s'il reste un tout petit excédent, je vais surveiller là avant de le remettre dans son cache-pot, mais je vais surveiller qu'il ne baigne pas dans l'eau. Mais voilà, il faut l'humidifier un petit peu de manière homogène, le plus possible. Et puis voilà, et puis j'espère qu'il me fera bientôt une nouvelle feuille. On s'en lasse pas. Je viens de décrocher là mes boutures de... Enfin boutures, c'est plus des boutures, ça devient une plante de Rhaphidophora Tetrasperma. Alors celles-ci n'ont pas de trips, hein, j'ai bien vérifié. Et ça se passe bien, là, ça... J'ai des nouvelles feuilles. Elle n'avait pas trop soif, j'en ai rajouté un tout petit peu, histoire de... Parce que j'ai tendance à pas un peu les oublier. Là, celle-là, elle est dans un tout petit pot, c'est mon Syngonium Albo Variegata. C'est pareil, un classique chez moi qui s'est déplumé au niveau des feuilles du bas. Mais en tout cas, je suis contente de garder celle... Enfin, je la trouve magnifique celle-là. Et regardez, là, il y a pas beaucoup de feuilles. Il y a un tuteur de fortune. Mais regardez. Et je suis super contente parce que... Hop. Non, c'est les deux dernières. Alors, attendez. Dans l'ordre, ça fait celle-là. Magnifique. J'en profite pas beaucoup, mais je sais pas trop où la mettre. J'ai plus de place. Après, il y a eu celle-là. Superbe aussi. Après, il y a eu celle-là. Et qui se maintient, parce que ça fait un moment qu'elle est sortie, là. Elle est toute belle, bien... qui a juste un tout petit liseré ici. Tout petit liseré de vert. Mais sinon, elle est... superbe. Et la toute dernière... Ah bah c'est pareil. Est-ce qu'il y a un petit liseré? Attendez que je vérifie. Et qu'est-ce que c'est ça? Ouais, pardon, je regarde sans l'appareil photo. Non, c'est une petite... un toute petite tache brune, mais vraiment rien. Et elle n'a pas du tout... Pas du tout de vert nulle part.
Et voilà, bah, en fait, je l'arrose très peu. Je viens de tester, là, elle a encore un petit peu d'humidité, donc elle boit très peu aussi. Et puis, ça lui va très bien. Elle grimpe là-haut sur mon... Elle se... Hop, je vais vous remettre la tétrasperma sans me casser la binette. Tac, l'emplacement de la tétrasperma. Et puis, bah, là, elle se... Hop. Ouais, je sais même pas si le syngonium a besoin de prendre appui dessus. Voilà, je trouve que leurs feuillages vont bien. Lui, il a été arrosé. Mon Brésil, ça va. Moins fun là, c'est mon Monstera Peru qui est là normalement. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dû faire un focus sur les Hoya là. Je m'étais dit la dernière fois qu'il y avait une petite feuille jaune. Mais pour moi, le jaune, c'est... Ouais, pour moi, c'était un excédent d'eau, donc je l'ai un peu laissé. Sauf que là, c'était pas excédent d'eau, hein. Elle était mais sèche de chez sèche. Et en fait, ce qui m'a fait en plus que je ne me suis pas inquiétée, là je viens de vaporiser de l'eau, c'est qu'elle me sortait une belle feuille. Et je me suis pas inquiétée plus que ça. Mais par contre, ouais, elle a eu soif. Regardez, il y a des feuilles là qui sont un peu... Donc je vais la surveiller. Je vais essayer de la laisser ici, accrochée à ma clenche là de porte-fenêtre pour rechecker ce soir si les feuilles elles ont l'air un petit peu moins en PLS comme ça. Désolée, désolée. Donc du coup, elle n'était pas prête de me ressortir des feuilles là, parce que vous vous rappelez, j'avais coupé les runners. Et... Ah si. Oh si, pardon, j'ai été mauvaise langue, je voyais pas, j'avais un angle de vue où je voyais pas forcément. Donc si, il y a quelque chose qui va repartir là, super. Regardons sur l'autre branche que j'avais... L'autre runner que j'avais coupé, mais pour l'instant... Focus... Non, pour l'instant, il n'y a rien qui repart. On n'est pas pressé. Donc là, il faut que j'enlève les... Est-ce que je vais y arriver d'une main? J'ai une feuille bien jaune là. Je vais regarder. Non, mais ça n'a pas l'air de... Je vais regarder s'il n'y a pas des tripes. Ça mange pas de pain. Mais en tout cas, ça, c'est typiquement... Je pense que c'était un jaunissement de manque d'arrosage, bizarrement. Je suis plus habituée chez moi à un jaunissement par excès d'arrosage. Et je crois que j'en ai une autre là qui fait la tête. Ça, c'est de la terre. Hop. Ouais, celle-là, je vais l'enlever. Ça donne rien. Elle reviendra pas, celle-là. Elle est toute mollasse. Alors, enlever la feuille, mais sans casser d'autres. Vous voyez, c'est des... Enfin, vous voyez. J'essaie de vous montrer que ce sont vraiment les feuilles de la base de... Je pense que c'était une bouture, ça, là. Bon, faut que je fasse avec mes deux mains, mais c'était vraiment deux feuilles de base, de très, très bas, là, dans la plante. Donc, c'est pas pour autant qu'elle va se déplumer. Et puis là, ouais, je vous avais peut-être déjà montré, c'était une feuille qui avait été collée un peu contre la fenêtre. Et ça, c'est des traces de chaleur. Elle avait eu chaud là sur la fin d'été. Ça aime bien le soleil, mais oui, puis elle avait du soleil direct. Mais malgré tout, les autres ont bien résisté. Donc ça, je sais pas trop ce que c'était. Peut-être aussi, je sais pas, du soleil. Mais en tout cas, elle avait bien résisté à du soleil direct. Hein, pourquoi pas. S'il y a juste une feuille qui est cramée, on le fait. Donc je vais enlever celle-là. Et puis je vais la surveiller ce soir si les feuilles se sont bien réhydratées. J'avais remis un petit peu l'eau qui stagnait dans le bas, j'ai remis sur le dessus. Et du coup, ça a bien absorbé parce que regardez, là, il reste quasiment plus rien. Je pense que je vais le laisser, là, il n'est pas trop non plus surarrosé. Vous voyez, il y a des zones où la terre n'est pas forcément hydratée ici, mais bon, il y en a suffisamment. Donc je vais le... Hop, ouais, ça gagne du terrain. Je sais pas ce que ça va donner de cette feuille. Et bah, du coup, voilà, je vais pouvoir la remettre dans son cache-pot et puis c'est fait. Alors, je sais pas vous, mais moi ça me... Ah oui, il faut que je check aussi mon Anthurium clarinervium.
Clarinervium. Je sais, me rappelle plus quand est-ce que je l'ai arrosé, je sais plus ce que ça donne. Mais en tout cas, il va bien. Oh là là, mais je suis partie à faire de l'arrosage là et ça me prend. Faut que je vérifie lui aussi. Parce que pour l'instant, il est beau là. Regardez mon joli départ. Alors de feuilles ou de runner? Affaire à suivre. Et là, celui-là, ben voilà, ça y est, il a noirci. Attendez, je vais le tourner. Je crois que j'avais rien coupé. Là, c'était la suite un peu logique. Bon, je vais essayer délicatement d'enlever ça. Peut-être qu'il y a la première, il y a que la première couche marron. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Oui, attendez. Hop, vous voyez, j'ai attrapé le. Ouais, mais si je me mets devant, il n'y aura plus de lumière. Voilà. Toc. Vous voyez, j'ai attrapé le début de la cuticule. Ah, ben zut, j'arrive pas à faire les deux choses en même temps. Bon, ce qui est plutôt bon signe, c'est que en dessous, bon, c'est que la cataphyne, cuticule, ça va plus moi. Bon, je finirai de nettoyer proprement, désolée, à une main, j'arrive pas à faire grand-chose. Mais en tout cas, en dessous, c'est pas pourri en dessous. Je sais pas pourquoi c'est la cuticule qui pourrit. Mais il n'empêche que, regardez, ça fait un nœud, un nœud, un nœud et un nœud. Puis on va voir ce que c'est ça, mais c'est un mini runner là. Je sais pas pourquoi ça fait un boudin comme ça. Encore une excentricité, on va dire. Bon, je venais jusqu'ici pour vous montrer. Salut toi. Oh, j'adore mon coin jungle. J'adore mon coin jungle d'ici. Bon, du coup, on voit un petit peu moins mon Syngonium trilif, qui va pas très bien. J'ai vérifié, là, il a pas... Il avait enfin bu de l'eau, parce que ça s'était un peu asséché, son terreau. Donc j'ai remis un petit peu d'eau. Mais voilà, je le sens pas... autant qu'il a été beau, lumineux, tout ça, là c'est... J'ai vérifié, il n'y a pas de trips. Mais qu'est-ce qu'il est... il est tout terni. Et je le sens pas bien. Oui, c'est depuis son rempotage. Hein. J'aurais jamais dû y toucher. Non, il était tellement bien dans son petit pot. Puis là, ça a tout séché. Il faut que je coupe doucement. Bon, on verra. Mais il n'empêche qu'il fait bien quand même dans mon coin jungle. Et surtout, le coin jungle... Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau, lui. J'ai pas forcément revu de nouvelles feuilles. Non, il s'est calmé un peu en nouvelles feuilles. J'en ai pas plus, j'en vois pas. Il y a une petite là qui est, ouais, qui, mais de temps en temps, hein, ça périclite, il y a des feuilles qui retombent. Mais en tout cas, elle est super jolie. Regardez, avec un rayon de soleil. Ça le fait. Et alors, j'ai pris le parti et fait le pari, donc ça revient au même, de, tout en surveillant bien, de le laisser en fait dans son substrat d'origine. Je vous jure que je l'ai dit, hein, quand je l'ai eu, il faut absolument... Et c'est pour lui que j'avais racheté un 18 litres de pont. Mais du coup, comme j'avais pas encore le pont, je l'avais laissé une semaine, je crois, plus d'une semaine dans son substrat de jardinerie. Et je voyais que ça se passait très bien. Donc c'est de la tourbe, de la sphaigne de coco, enfin de la tourbe de coco. Le dessus est un petit peu sécos là comme ça, mais je viens de faire avec le testeur d'humidité, mais l'intérieur est bien. Après, il faut que je surveille dans 1 ou 2 jours. Je sais qu'il faut que je la... C'était pas non plus très humide. Mais en tout cas, il se plaît d'en faire. Je devais aussi séparer hein, pour faire plusieurs têtes. Enfin, excusez-moi, pour faire peut-être un deuxième pot et en revendre 1 ou 2 pieds. Mais j'ai pas eu le cœur. Il est tellement beau comme ça. Regardez avec le rayon de soleil. Oh, moi, je me kiffe. Bon, je vous referai un autre tour un petit peu plus tard. Parce que vous, je sais pas, mais moi, quand j'arrose les fleurs, mais c'est tellement chronophage. Ça me prend un temps.
Donc la suite un peu plus tard ou dans la semaine ou dans la journée. Alors côté tapis chauffant, j'ai remis un petit peu la lumière là pour qu'ils en profitent. Je vois pas d'évolution là de mon philodendron Red Emerald. Je suis un peu stressée. Je me demande si à un moment je ne vais pas sacrifier les 2 feuilles du bas et puis couper toutes les racines et puis de la mettre faire une bouture, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Parce que là, je vois bien que les racines ne reprennent pas, puisque du coup, ça ne... Mais malgré tout, les feuilles jaunissent pas, donc je sais pas quoi faire. Elles ne se redressent pas, mais bon, elles ne... Bon, c'est la lumière qui fait que, mais regardez, elles sont quand même toutes belles, mais toutes penchées. Bon, je vais garder patience. Il le faut. Ici, j'ai pas encore d'évolution d'une de mes boutures de cissus. Je surveille là qu'il y ait des départs. Oh, pardon. Voilà. S'il y a des départs ou des reprises, bon, pour l'instant, je vois rien. Ma petite Piper sylvaticum qui va bien, qui me fait feuille sur feuille. Et là, la petite dernière qui est trop mimi choubidou. Ça va très bien. J'adore cette plante. Oh, c'est quoi ça? Non, je dirais rien d'alarmant. Je vais surveiller là ces petites taches. Enfin, rien d'alarmant, mais si ça ressemble à des trips, ça va pas le faire. Hein. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Je vais surveiller celle-là, parce qu'elle est sous la lampe, bien sous la lampe horticole. Ce que je voulais vous montrer, là, ça se passe très bien. J'ai pas forcément de reprise là de mon Alocasia Jacqueline. Elles sont toutes les unes sur les autres, hein, désolée. Ce que je voulais montrer là, je respire. Donc ça, c'est mon Cissus discolore. Je l'ai tournée comme ça pour qu'elle profite bien là, la petite reprise là, le départ. Oh, je suis trop contente. J'avais bien vu là il y a 1 ou 2 jours qu'il y avait un petit quelque chose, mais vous voyez au niveau de mon ongle, ça commençait à reprendre et brain, en 2 jours, elle m'a fait ça. Donc ça va toujours être la loterie hein, avec les cissus, hein, parce que vous vous rappelez, c'est celle que j'ai coupée, enfin qui était montée tout en haut de mon tuteur là, et que j'ai dû couper ici parce que ça avait tout séché en haut. Donc c'est très aléatoire et puis j'aimerais bien qu'il y ait des reprises et des départs ailleurs. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais bon, je vais me contenter de ça. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait plusieurs départs. J'aurais pris. Ici, là, j'ai toujours rien. Bon, mes feuilles vont toujours très très bien. Mais quand tu as une arrivée de feuilles ou de choses, enfin de petites feuilles ou de reprises, non. Quand je tire dessus, ça résiste. Donc les feuilles sont bien ancrées toujours. Je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi. Ici, là, une petite bouture de curticie. Bon, bah, j'ai enlevé la feuille là, de celle-là. Et puis, ouais, ça jaunit, on verra. Peut-être que celle-là est en... Non, ça tient. Peut-être que celle-là est en reprise, mais alors je vais pas aller loin avec, avec 2 feuilles de Hoya curticie. Ça va être un peu léger. Hein. Et, tatatin, je ne fais pas de détails, sur une autre de mes petites boutures de Cissus discolore. Là, par contre, j'ai 2 reprises. Vous voyez, là, j'ai ici et ici. Donc, affaire à suivre. Alors, du coup, ce que je vais faire là tout de suite, c'est le bégonia là, de ma grand-mère, enfin une des boutures. Regardez celle-ci, je la sens pas en super forme dans l'eau. Elle m'a pourtant fait des racines,
Même si, bon, c'est pas des racines blanches hein, sur les bégonias. Enfin, j'essaie de me rassurer, mais j'ai quand même des racines. Il me semblerait que ça devrait être plus blanc. Et là aussi, sur l'autre branche, j'ai aussi des racines. Je vais regarder. Ouais, bon, j'ai un petit départ, mais tant pis, je vais être obligée de le mettre dans le substrat. Et ah, attendez, il faut que je récupère mon autre. Je crois que je l'avais mise de côté, mais j'ai pas ma troisième. Celle que j'avais coupée l'autre jour, je vous avais montré. Pour faire une troisième bouture, qu'est-ce que ça donne? Voilà, et là par contre, elle a des racines blanches. Et ça se passe d'ailleurs très très bien. Bon, qu'est-ce que je fais de ça? Ça veut dire qu'elle a pourri toutes ses racines là? Attends, je vais regarder. C'est pourtant des racines ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser celle-ci. Et celles-là, là, je vais les mettre en pont. Et puis, comme j'ai encore de la place sur mes tapis chauffants, je vais les mettre en pont sur tapis chauffant, en espérant que bah, ça leur donne un coup de peps. Comment je procède? Je disais, alors, je sais que certaines personnes n'utilisent pas de pot troué, qu'ils mettent directement le pont dans un pot non percé, et en fait, ils gèrent le niveau d'eau du pont comme ça, dans le pot non troué. Donc c'est une autre façon de faire. Après tout, il faudrait que j'essaye un jour. Moi, je sais que je voudrais le mettre dans un bac là pour sur le tapis chauffant où il y a déjà de l'eau. Donc je vais continuer pour l'instant mes habitudes. Du coup, tac, j'ai mis un fond, enfin un bon fond parce que je sais que là, je vais pas aller très loin là avec cette bouture là. Je vais pas aller très loin dans le fond. Et puis celle-ci. Hop, donc du coup celle-ci elle n'a de racines qu'ici, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle en fasse sur ces deux-là. Donc elle, pour le coup, je vais essayer. Ah. Ah ah. C'est un petit peu pourri. Où est-ce qu'est mon ciseau? Bon, j'ai réussi comme ça. Il y avait un petit bout où c'était séché en fait dans le bas. En tout cas, les racines là, bon, j'en ai perdu une. J'étais en train de dire que ce qui est rassurant, c'est qu'au moins elles tiennent. Elles sont pas très blanches, mais elles tiennent. Bon, écoutez, je vais vraiment tenter de la mettre comme ça. Et celle-ci, je vais quand même je vais dégager un petit peu de pont. J'aurais dû commencer par mettre celle-là, voilà. Parce qu'elle est plus longue. Celle-là, à côté. Et je vais... Oups là. Voilà. Et puis, ce sera sur les dents, voilà. Et on va bien voir parce qu'il y a de l'engrais là-dedans. J'espère que ça va lui faire du bien parce que là, c'est un peu molichon. Celle-ci me fait moins peur. Mais celle-là, ouais. Bon, bah, ça va être le repère. C'est que là, aujourd'hui, ben, ça a tendance à yoyoter. Et puis, ben, on verra dans les jours à venir. Je vous tiendrai au courant. Bon, bah, faut partager ça aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Super. Voilà, j'étais en train de dire que j'avais réinstallé ce syngonium là dans ce petit pot sur trépied, mais que voilà, bah, je l'avais mis au bout là. Ah bah ça n'a pas duré. Je crois que je l'ai posé il y a 30 secondes, le temps de prendre l'appareil photo pour vous montrer ça. Et ben il n'y a plus de petits pots. Alors j'espère que je vais pouvoir récupérer... ouais, normalement je vais essayer de pouvoir récupérer le trépied. Puis il faudra que je retrouve un pot qui colle pile poil dedans. Qui coule, pardon. Qui est le bon diamètre là pour pouvoir réutiliser le trépied. Mais oh, je l'adorais ce pot. Ça me saoule. Bon, ben encore une fois, c'était pas prévu, hein. C'est comme chez vous, j'imagine. Je vais encore perdre du temps à nettoyer tout ça. Je venais tout juste de
mettre ce tuteur là un petit peu de fortune, mais au moins ça allait retenir ça allait tenir la plante là, parce que mon Syngonium Albo Variegata là a pris de l'ampleur. Dernière feuille est magnifique. Et de toute façon, je me disais qu'il chignonnait beaucoup dans le fond. Hop là. Regardez un petit peu les racines là qui se sont enroulées dans le fond, donc je devais de toute façon soit passer un pot plus grand, ou alors je vais voir du coup je vais passer au nettoyage de pont et le rempoter en pont. Je vais voir si je passe au pot supérieur, et puis je vais nettoyer tout ça. Nom de nom. Bon, donc c'était pas une bonne idée de mettre un petit pot avec des trépieds ici. Je vais enlever aussi cette feuille là, parce que bon, il reste plus grand chose, et puis j'ai peur que ça se propage sur d'autres feuilles. T'as été très belle, ma louloute. J'ai vraiment c'est le cœur à cœur, comment on dit, je sais plus, enfin bref, ça me fend le cœur de m'en séparer. Et puis là, je sais pas comment elle a vu le bille de cette bébé alocasia là. Ça tient pourtant, mais la feuille est pas belle. Et puis j'ai pas l'impression qu'il y en ait une nouvelle qui sorte. Non. Je vais garder le bulbille, hein, c'est pas grave. Vous vous rappelez, je crois que j'avais planté une petite Black Velvet aussi, mais il n'y a plus que les bulbilles. Là, je sais pas ce que ça donne, mais les feuilles ont périclité. En termes de feuilles là, de ma Zébrina, ça s'ouvre. Elles ont eu de toute façon un souci, hein. Regardez la deuxième là, ouais, il n'y a pas très longtemps elle était encore comme ça, donc là ça s'ouvre, mais regardez, c'est pas non plus et là celle-là, on va pas dire qu'elle manque de chaleur parce qu'elle est vraiment collée au radiateur. Je fasse attention de ne pas refaire une bêtise, se calmer. Ma jolie Lauterbachia là, la feuille est en train de s'ouvrir là, très sympa. J'espère qu'elle va garder 1, 2, 3, 4 feuilles. Et puis la petite dernière, là, j'espère qu'elle va me garder tout ça. Les boutures de Boliviana, là, ça se passe bien. Je crois que j'ai enlevé 1 ou 2 petites, là, comme ça, qui avaient un peu noirci dans le terreau. Mais les autres, là, les grandes, ont l'air de bien... Hop, je vais y arriver. Ah, peut-être celle-là. Wow, c'est bizarre. Bon, je vais mettre de côté, je vais la recouper un petit peu. Il faut que je la renfonce un petit peu plus loin. Elle n'était pas assez... Non, ça a séché. Bon, il va falloir que je rebouture ça. Et... Oh, bah, tant que je suis la petite update, ça fait un moment que j'ai pas retouché ou ni regardé mon Freakings, là. Les aventures du Syngonium Freakings. Oh là là. Il restait un petit bout, là. Qui ne refait pas de racines. Sinon, le reste, ça a l'air d'à peu près se maintenir. Ah, j'ai eu peur. Je me demandais ce que c'était là-dessus. Mes boutures de... J'ai eu peur. De Rhaphidophora decursiva, là, la feuille, elle est de mieux en mieux. Elle se plaît. Elle a repris du poil de la bête. Et le dernier petit changement, bon, mis à part la catastrophe, c'est que mon Alocasia Cuprea Red Secret, je vais la mettre ici. En pont, toujours. Je pense qu'elle va profiter de la chaleur de la fenêtre. Non, de la chaleur du radiateur et de la lumière de la fenêtre. Je vais y arriver. Et regardez sa belle feuille. Et il y a même un petit kiki de la prochaine. C'est quoi là ce... Oh, pardon, rien du tout. C'est quoi là ce petit kiki? Je pense que c'est peut-être la prochaine feuille qui va sortir de celle-là. Mais en tout cas là, c'est le bon moment. Je sais pas pourquoi. Voilà, 2 décembre, enfin fin novembre, début décembre, elle kiffe. Elle va me refaire une magnifique feuille là. Puis je trouve que je la verrai mieux parce que j'aime bien le dessous des Alocasia Red Secret. Là, c'est sûr qu'il faut profiter du dessous des feuilles. Puis je me dis qu'à un moment, il y a bien une feuille qui va se mettre à pencher. Et là, comme ça, je verrai les deux. Voilà, un tout petit tour là de mes tapis chauffants. Je ne sais plus si je l'avais dit sur les vidéos précédentes. Mais à un moment, j'envisageais d'avoir un programmateur au niveau des prises.
Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en ayant une chaleur, enfin pas faible, mais voilà, juste enfin, faut pas que ça cuise, hein, mais mes bacs là, remplis d'eau, faut pas que le pont cuise ou quoi que ce soit, faut pas, hein. Je veux pas faire de la soupe. Et ben en fait, j'ai réussi à trouver une température, bah, qui m'allait. Pas très chaud, mais on sentait bien qu'il y avait une chaleur. Et du coup, bah, je les avais laissés jour et nuit, hein, je me voyais mal, surtout quand on a eu des mauvaises journées, là, je me voyais mal allumer, éteindre, etc. Donc finalement, je les ai laissés. En termes de consommation, bah, je saurais vous dire que plus tard, hein, quand on recevra les factures. Pour l'instant, je suis incapable de dire. Mais voilà, ça avait été un choix de les laisser. Aujourd'hui, là, comme il fait très froid dehors, les radiateurs marchent en continu, quasi. Il fait bon là dans la pièce, donc là, exceptionnellement, bah, je les ai débranchés aujourd'hui, là. Parce qu'il fait vraiment bon dans la pièce. Voilà, c'était un petit retour sur les tapis chauffants. Ma façon de faire pour l'instant, je dis pas que c'est la meilleure. J'ai toujours pas de retour de comment va le philodendron. Hop, voilà. J'ai plus l'impression que cette feuille-là est en train de bien se plier. Ça va plutôt pas dans le bon sens. On verra. Bon, ben moi je range. Alors, j'ai finalement... Oh, je sais pas si on voit bien le syngonium. Je savais pas où me placer pour être bien visible. Donc le syngonium, là, je l'ai bien rempoté dans du pont. J'ai gardé le même pot parce que j'avais pas finalement tant de racines que ça, mais je les ai un petit peu déplacées. Ce qui fait que là, il y a vraiment un fond de pont avant les racines. On verra au printemps ce que ça donne. Et du coup, j'ai pu bien, cette fois-ci, renfoncer mon tuteur. C'est du petit bambou là que j'avais rassemblé. Voilà, focus. Bah forcément, si j'ai un paysage derrière. Je sais pas trop comment me mettre, désolée. Donc le tuteur, et puis j'ai fait en sorte de bien fixer la tige. Donc il est plutôt pas mal. Donc en pont. Et j'ai changé ce petit pot. J'avais une plante que je ne mets pas forcément dedans, alors que j'adore le pot. Et là, je trouve que ça fait super avec le syngonium bien vert, en tout cas pour les feuilles du bas. Et finalement, je ne vais pas le mettre au fin fond de mon salon là-bas. Je pense qu'il va être très bien. Alors, soit... Parce que je ne sais pas encore si je remets ma Siltepecana. Je vais y arriver ici. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec le soleil là qu'il y a tac-tac aujourd'hui, au moins on voit bien le petit pot. Et ben, il va rester par ici. Allez, et puis même si j'ai la Siltepecana d'un côté ou de l'autre, je pense que lui, il va être bien ici. Il sera moins au froid, quoique il y a la fenêtre pas loin. Bon, je vais voir. En tout cas, pour aujourd'hui, il va là, en plein soleil. Et du coup, je vais pouvoir apprécier ma belle feuille. Donc du coup, c'est l'avant-dernière. J'ai pas encore forcément regardé la dernière. Bizarre, hein. Elle a un tout petit peu de blanc là, ça va peut-être s'accentuer en vieillissant là, la feuille, je sais pas, mais en tout cas c'est le jour et la nuit, hein. Regardez celle-là. Par contre, je saurais plus vous dire si celle-ci, avant qu'elle s'ouvre, elle était comme ça, enfin avant qu'elle s'ouvre, si le blanc a évolué après l'ouverture de la feuille, parce que celle d'avant aussi était revenue bien variegata. Je me désespérais un petit peu, hein, parce que elle a fait celle-ci. Ensuite, celle-ci. Ah, ça va peut-être être une sur deux. Regardez, elle est toute verte, celle-là. Celle d'après, attendez, je suis. Bah justement, celle d'après, c'était celle-là, bien variegata. Et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de me faire une verte. Donc la suivante serait bien variegata. Bon, écoutez, si c'est une sur deux, je vais m'en contenter, mais c'est sympa. Dimanche 3 décembre, il fait froid. Et il neige. Bon, alors reste à voir si ça va tenir. Mais il fait bien froid. Donc mes plantes étaient à l'abri. Espérons que ça suffise. Et ouais, là aussi, j'avais fait quelques... Oh, faudrait que je raccroche cette partie-là. Et puis basket dans la serre, là, j'espère que ça va avoir tenu le coup aussi.
Voilà, on verra si ça prend sur la pelouse. Truc de fou là dans ma chambre ce matin, c'est mon philodendron Funbun. Et ça fait un moment que je me dis que bon, il va vraiment de moins en moins bien. J'avais dans l'idée de le rapprocher de la fenêtre pour qu'il aille mieux. Ça, c'était une ancienne feuille. Alors, je vous ferai un lien vers la vidéo où je l'achète, où j'avais 2 pieds. Il y en a un que j'ai pas réussi à sauver. Et puis là, bah, il ne reste plus que 2 feuilles depuis, mais je ne sais combien de temps. Celle-ci, elle se... Alors qu'il est en pont, donc celui-là, il avait réussi à revivre. Il y avait une feuille là qui s'était un petit peu abîmée, mais bon, ça a séché, puis c'est resté comme ça. Et depuis des mois, il y avait un début de feuille là, qui était juste vert comme ça. En fait, ça ressemblait à une tige, sauf que ça avait la forme d'une feuille là, comme ça. Et regardez, ouais, j'ai vu ça ce matin là. Donc en fait, focus. Il focus sur la ficelle, c'est chiant. Du coup, bon, voilà, donc ça je vais enlever, c'était la cataphylle de la feuille. Et puis voilà, tout début décembre, ben, il a l'air de vouloir repartir. Alors là, je vais la suivre attentivement, hein, cette feuille. Excellent. Oh, je suis super contente. Mais bon, c'est là où il y a le moins de luminosité, etc. Mais bon, tout va bien. Lui, il se réveille. J'aère un petit peu la serre. Là, on est le 5 ou 6 décembre, je sais plus. Parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment de la condensation à l'intérieur. Donc comme il y a un petit rayon de soleil, bon bah c'est rasant, hein, c'est que sur le haut. Je vais me mettre une petite alarme pour la refermer ce soir. Donc ça se passe plutôt bien. Je vais voir si j'arrose un petit peu. Ça c'est autre chose. Et par contre, je vais mettre de l'anti-limace. Parce que regardez là, j'ai des feuilles qui se font manger. Ah, c'est quoi ça? C'est pourri ou c'est mangé? Bon, faut que j'enlève. Ouais, c'est un petit peu pourri là. Et je sais que sur quelle plante? Là. J'ai remis aussi de l'antilimace, mais sur mes boutures de passiflore. Tiens, regardez, on en voit un. Ah, purée de crotte. Je pense que c'en est un autre. Ah. Je vais essayer de vous montrer. Là, le petit truc noir en fond au milieu, là, je crois que c'est un autre thrips. Donc en fait, il y a des thrips. J'en ai déjà tué un. Je suis quasi sûre que c'en est un aussi, ça. Ouais, par contre, j'ai pas envie de faire le traitement en extérieur. Hein. Oui, attendez, je repère la feuille, je vais vous montrer. Donc au-delà du fait que ce... Ouais. Ben voilà, c'en est un, il a bougé. Ça, c'est un magnifique thrips. Nom de nom. Attendez, avant qu'il saute. Hop. Excusez-moi, j'ai les mains sales parce que je viens de mettre de l'antilimace. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben elle, je sais plus. Je peux pas la laisser dehors. Ça gèle. Bon, je vais chercher mon traitement. Je vais lui en mettre quelques pchites avant de la remettre dans la serre avec les autres. Voilà, en tout cas, c'était mon constat. Ici, là, j'ai quelques boutures, mais bon, ça a bien... c'est pas sûr que ça marche. Ici, là, on m'avait donné ça, et ça marche du feu de Dieu, à part que ça se fait manger. Alors, par les limaces et par les thrips. Ouais, je crois que je vais traiter celle-là aussi. Oh excusez-moi, je filme comme une patate. C'est pas facile. Regardez, là, elle est en train de passer au-dessus. Morte de rire. Là-dessus, je vais remettre aussi quelques capsules, quelques petites granules d'antilimace parce que
J'ai beau essayer de faire attention. Là, j'en ai remis aussi pour mes citronniers. J'espère qu'il s'est pas fait manger trop la tête, ça a l'air d'aller. Un petit coup sur les... Oups, pardon, je filme pas. Un petit coup sur les calanchoés. Ici, j'ai plus rien. Les boutures, ça donne rien. Et je vais en mettre un petit peu dans ma palida. Là, j'ai ressorti là, mais je vais les re-rentrer. Ils étaient dans la serre. J'ai des tiges qui se sont faites bien bouffer. C'est tendre, hein, parce que c'est des repousses. Hop là. C'est tendre et c'est des repousses. Donc les limaces, elles aiment bien. Je m'en suis fait grignoter quelques-unes. Là, ça m'énerve. Donc j'ai vraiment mis de l'anti-limace. Hop. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là, je vais laisser aérer un petit peu, en n'oubliant pas de les reprendre. Et je vais chercher un restant de produits anti avec de la pyrétrine. Excusez-moi, je fais deux choses en même temps, je sais plus ce que je dis. Et puis on va voir. Voilà, j'ai remis un petit peu d'anti-limace. Tac, pour pas que ça se fasse tout bouffer. Ici là-bas, j'ai remis au-dessus là normalement ce qui ne craint pas le gel. Ici, bah tant pis, c'est pas trop couvert, mais c'est déjà ça. Et je vais aller alors rattraper un peu là. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a dû y avoir un coup de vent qui a fait que bah, ça s'est déchiré. Je vais voir ce que je peux faire pour colmater un peu le trou là, pour que ce soit bien à l'abri. Je vais voir ça. Du coup, là, mes morceaux de bois ont l'air de bien tenir. Ça, je suis assez contente. Parce qu'il y a eu du vent quand même pas mal, mais ça tient. Donc du coup, je ne vais pas remplacer par des pinces. Par contre, j'en ai retrouvé une petite là. Je vais voir ce que ça donne. Et ça m'a permis de bien faire en sorte que mon abricotier là et que mon... Ah, je vais y arriver. Mon mirabellier là soit en tout cas bien sous le voilage d'hiver. Je ne sais pas si l'épaisseur est suffisante ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai raccommodé un peu comme je peux. Bon, il va falloir que je rachète au moins une partie, là, d'avoir quelque chose d'assez propre, parce que pour l'instant, j'ai tout bouloché là dans le fond. J'essaierai de voir si, à l'occasion de mes passages en jardinerie, je retrouve un voilage qui fasse moins, moins tonia, là, comme ça. Donc voilà, ça c'était mes dernières protections.